et bienvenue dans Hashtag Couvre-feu, voici le sommaire. Ce sont des homicides, c'est un carnage, il faut une enquête judiciaire. Réaction exclusive du député de la majorité Ivan Kolendavelou dans Hashtag Couvre-feu ce soir après les décès en série des dialysés de Souillac. Entre-temps, Hashtag Couvre-feu s'est procuré une copie de la plainte d'une des familles ayant perdu leurs proches dialysés et positives au Covid-19. Nous vous montrerons sur quoi portent les suspicions. Le foyer de Souillac encore est toujours à la une. Un nouveau patient dialysé a été testé positif au Covid-19 aujourd'hui. Pourtant, il rentre à peine de la quarantaine. Le docteur Gadjadar est catégorique. Il a été contaminé pendant sa quarantaine. Le reportage de cette édition, nous étions ce matin au stade Maurice-Justin où les athlètes handisport ont repris l'entraînement en vue des prochains Jeux paralympiques de Tokyo. Et ils n'ont pas chômé pendant le strict confinement de mars. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ils se sont entraînés en ligne. La communauté des dialysés de Souillac perd une 11e combattante. Sarojini Ramsamy, 55 ans, a rendu l'âme ce matin. Comme 8 de ses camarades de dialyse, elle était positive au Covid-19. Le bilan des dialysés de Souillac s'est donc encore alourdi avec 2 morts, 2 femmes en 48 heures. Avant-hier, Avishna Jena, 38 ans, est morte. Le bilan total des dialysés de Souillac est comme suit. 11 morts, dont 9 positifs au Covid-19. Les 2 autres sont morts en quarantaine. Ces morts en série, c'est le sujet de la PNQ d'hier. Hashtag Couvre-feu a sollicité Ivan Kolendavelou pour une réaction à la séance de questions-réponses entre Xavier Duval et Kailash Jagatpal. Le leader du ML et député de la majorité suit, comme vous le savez, ce dossier de très près, tout en critiquant l'étroitesse de la question du leader de l'opposition. Ivan Kolendavelou n'est pas passé par 4 chemins. Pour lui, ces personnes ont été tuées. Il utilise des mots comme homicide et carnage pour demander une enquête judiciaire en cours de Souillac. Ivan Kolendavelou joint au téléphone par Axel Chenet. Cet extrait fait près de 3 minutes. Écoutez. Nous venons à une deuxième possibilité qui est très réelle, c'est qu'il y aura probablement une enquête de police et dans la discrétion du DPP, le DPP pourra éventuellement nommer une enquête judiciaire par le magistrat de Souillac, où les parents pourront être représentés par les avocats. Deuxième, donc, possibilité d'enquête indépendante. Mais cette possibilité d'enquête judiciaire, je veux dire, personne n'a émis l'idée jusqu'ici, personne n'y avait pensé. C'est votre souhait à vous ou est-ce que vous le dites comme... Écoutez, ce n'est pas un souhait. Je vous dis ce que la loi prescrit. La loi dispose que le DPP, lorsqu'il y a mort d'homme, il a le droit, il n'est pas obligé de le faire, et il a bien fait pour l'affaire Kisnen. Quand il y a des circonstances un peu troubles, le DPP voudra sans doute qu'il y ait un éclairage judiciaire, surtout que là, il y a des possibilités qu'on vient d'établir la négligence et je dirais même plus loin l'homicide de ces personnes. Et ce n'est pas possible qu'on ne fasse pas, qu'on ne jette pas un éclaircissement sur toute cette question. Pour 2 raisons. Premièrement, pour empêcher que ça arrive, ça se répète. Deuxièmement, pour que les familles puissent faire le deuil. Je profite pour présenter mes condoléances à toutes ces familles qui sont endeuillées aujourd'hui. Il faut que ces familles puissent faire le deuil. Il n'y a que des enquêtes qui vont le faire. Est-ce que c'est ce que vous recommandez, que vous souhaitez aujourd'hui avec Kolendavelou? Je souhaiterais qu'il y ait une enquête. Je ne veux rien dire qui puisse être interprété comme une tentative d'influencer ces 2 instances d'enquête. Mais avec Kolendavelou, vous avez utilisé un mot très fort lors de cet entretien. Vous parlez de possibilité d'homicide. Vous mesurez bien la portée de ce mot avec Kolendavelou? Mais écoutez, lorsqu'on tue quelqu'un, c'est quoi?
En langage normal, c'est un homicide. Ces gens-là ne sont pas morts comme ça. On vient dire mort accidentelle, mort et tout. Écoutez, c'est un carnage. 11 personnes qui meurent comme ça. L'intégralité de cet entretien sera diffusée un peu plus tard dans la soirée sur l'express.mu. Vous avez entendu Ivan Kolendavelou qualifier cette éventuelle enquête judiciaire de deuxième enquête indépendante. La première, c'est celle du Medical Negligence Standing Committee. C'est cette instance qui va donner suite à la plainte logée par la famille Sab qui a perdu un des siens le 11 avril dernier. #couvre-feu s'est procuré une copie de la plainte de la famille. La voici. Regardez les paragraphes numérotés 1 à 6. Ce sont les avenues de négligence qu'explore la famille Sab. Entre autres, la contamination à Souillac ou dans les transports entre l'hôtel de quarantaine et l'établissement, la nourriture et les traitements inappropriés, l'accès en retard à la dialyse ou encore les conditions inhumaines de la quarantaine. Encore et toujours dans ce volet consacré aux patients dialysés de Souillac, 3 jours après être rentré chez lui à l'issue de sa quarantaine à l'hôtel Tamassa, un autre patient a été testé positif au Covid-19. C'est un nouveau cas de Covid-19 que mentionne un communiqué officiel du ministère de la Santé ce matin. Réaction du Dr Gadjadar, ex-chef des services de santé. La période d'incubation est trop courte pour que ce patient ait été contaminé en rentrant chez lui. Pour le consultant de l'Express, ce patient a donc été contaminé alors qu'il était sous la seule responsabilité des autorités sanitaires. Là où ce qui finit d'arriver, c'est un patient dialysé qui, le 27 mars, suite à un cas positif que tu peux gagner à l'hôpital Souillac, qui est transféré, qui a envoyé sa patient-là en quarantaine. Avec moi, tout le patient dialysé qui est en quarantaine. C'était le 27 mars, je pense, le 27 ou 26 mars. Et maintenant, il reste là-bas jusqu'à le 17. Maintenant, ça passionnera le 17 qui finit la case et il finit la case le 17, le 18, le 19, les 20, il vient de dialyse, il testé positif. Dans 3 jours, il testé positif. Est-ce qu'il y a une contamination locale dans la communauté? La possibilité est très minime parce que pour quelqu'un contaminé dans la communauté, dans 2 jours, le 17 est dans ta case, dans 2 jours et demi, il est positif. Il est très rare. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la situation des dialysés de Souillac. Ne ratez pas, je vous le rappelle, l'entretien d'Ivan Kolendavelou par Axel Chenet tout à l'heure. Le leader du ML et membre de la majorité parle d'homicide et de carnage pour demander une enquête judiciaire en cours de Souillac. On termine avec le reportage de cette édition. Les athlètes handisport ont les yeux rivés vers Tokyo qui accueillera les Jeux paralympiques en août et septembre prochain. Certains doivent améliorer leurs performances et records personnels pour obtenir leur billet. C'est encore plus difficile dans le contexte actuel. Ils ont passé tout le mois de mars à s'entraîner chez eux. Depuis 2 semaines, le stade Marais-Justin peut les accueillir à nouveau. Objectif Tokyo par temps de Covid, c'est un reportage de Patrice Valérie Lajoie. Pendant le confinement, c'est toujours pareil, c'est que psychologiquement, nous avons un problème parce que la piste manque nous. Mais dans la tête, je peux entraîner régulièrement tous les jours. Mais de faire l'entraînement à la maison avec le stade, c'est pas pareil. Right? La difficulté, c'est que c'est psychologie et qui me pesait. Et quand nous sortons ici pour la compétition et quand nous retournons au stade, ça qui nous pèse un peu. Mais disons, la condition physique, la tête, une garde un peu. C'est pas pareil, mais une garde au moins 75% de capacité. Et là, ça fait 5 jours, depuis jeudi dernier, qu'ils nous entraînons au stade. Et le ministère nous autorise nous, et nous remercions le ministère, le ministre, il nous permet de nous revenir dans le stade, ressentir nous, montrer qu'à travailler correctement comme on a habitué de faire pour nous capables de la prochaine compétition. Et nous connaissons, tout le monde dans la compétition peut venir en mai.
Grand Prix de Suisse. Et bon, on espère nous participer pour nous avoir une qualification directe pour le Jeux paralympiques de Tokyo qui pour faire la fin août. Alors, première semaine du confinement, c'était correct. J'étais bien à la maison, mais arrivé deuxième, troisième, là, on commence à sentir un petit peu lourd, surtout que je peux continuer à entraîner à la maison. Au fait, nous avons 2 entraînements par jour. Enfin, moi, je 2 entraînements par jour. Le matin, nous avons un programme musculation qui est envoyé par nos préparatrices, Audrey Grandcourt. Et la veille, il y avait une vidéo là et tout le programme là. Et après l'après-midi, à 6h, moi, je suis ma deuxième séance avec Jean-Marie pour vidéoconférence. Et là, la reprise, comment? Pour moi, les meilleurs qu'à la maison, je pas à 100% en forme, mais je suis à 70% en forme. Et il y a encore beaucoup à travailler. Si nous gagnons la chance pour aller compétition en Suisse, c'est sûr que nous sommes capables de faire encore mieux. Déjà que ça fait presque une année que nous avons fait compétition, donc il y a beaucoup pour rattraper et surtout nous ranking mondial, nous pouvons monter pour que nous gagnons une qualification pour Tokyo. Le confinement, bien passé. Enfin, grave dire parce que étant chez la case ou train avec nous outils qui nous dans la maison, nous faisons traîner avec nos coachs fitness pour nous avec nous un programme pour nous faire à la maison. Moi pas tout équipement mais moi trace mais moi faire avec ce qui moi un programme mais pas besoin beaucoup d'outils mais nous faire à la maison. Nous pas en forme parce que fauteuil on pas monter au fauteuil ça depuis le confinement nous commençons pas monter au fauteuil là. Moi pas un fauteuil personnel pour moi parce que le fauteuil là, tu l'aimes. Si je suis dans un fauteuil, pour moi, à la maison, je gagne mon roller, je traîner, mais mon carmo gagne un peu pratique, mais nous entraîner à la maison, oui. Nous coach prépare Audrey, une de nous des 3 entraînements pour faire pendant le confinement. Une bien de nous, parce que la reprise c'est un peu difficile, mais c'est passé dans ce l'entraînement là. Nous sommes vraiment KO, mais nous réussissons à répondre bien comme on besoin. Ça veut dire que nous répondons 2 semaines de cela. Ouais. Au début, il dit parce que comment nous rentre la canne, il y a beaucoup de délai, mais après, correct. Il y a une compétition qui peut attendre nous là. Il y a une compétition en Suisse, donc là-bas, nous pouvons réaliser un minimum pour les Paralympiques, qui est très important. Et pendant que nous y étions, le ministre des Sports a aussi rendu visite à ses athlètes pour les motiver. Stéphane Toussaint est au micro de Patrice Valérie Lajoie. Alors, dites-nous un peu la journée d'aujourd'hui, c'est la reprise des entraînements, tout ça. Alors, donc, voilà, je me trouve ici au stade de Marie-Justin à Réduit. Et quand nous avons un groupe d'athlètes handisport qui peut faire l'entraînement depuis quelques jours déjà. Alors, le but de ma visite, c'est bien sûr de venir les encourager parce qu'ils nous réalisaient qu'ils peuvent travailler dans une condition très difficile à cause de la COVID. Alors, venir encourager et les athlètes et les entraîneurs et toute l'équipe, toute la fédération. On veut dire merci à la fédération d'athlétisme qui finit mettre en place toutes les mesures sanitaires, tous les protocoles sanitaires pour que nous ayons accès au stade, tel que prise de température à l'entrée, sanitizer qui est là disponible et qui peut veiller aussi au social distancing. Donc, le but c'est ça. Et sans oublier que ces athlètes sont en train de se préparer pour une éventuelle qualification pour les Jeux paralympiques à Tokyo, qui m'a dit derrière la porte. Alors donc, profitez pour dire à tous les athlètes qui peuvent entraîner, qui peuvent travailler dur, que toute la population de la République de Maurice est derrière vous, le ministère est derrière vous, je suis derrière vous et on va leur donner tout l'encadrement nécessaire pour qu'ils soient capables d'entraîner et bien sûr apporter des résultats dans ma compétition. Merci de nous avoir suivis pour cette édition de Hashtag Couvre-feu. À demain pour un nouveau numéro.